Des femelles expertes à la chasse. Comme chef, 2 mâles dominants, 2 frères costauds et sur 2. Une descendance nombreuse et bien portante. Cette troupe de lions est la plus prospère de la région de Kakanaka, dans le delta de l'Okavango. Elle s'est spécialisée dans la chasse au buffle, difficile, périlleuse, mais payante. Les proies sont légion. Jusqu'au jour où survient une grave sécheresse qui fait fuir les troupeaux. La pénurie réveille les conflits entre clans voisins. Pire, elle menace de décimer la troupe. Pour vaincre la famine, ces lions vont adopter une stratégie hasardeuse vécue par tous comme une épreuve de force. À la guerre comme à la guerre est désormais la devise du clan de Kakanaka. C'est sans doute l'abondance de l'eau qui a attiré les 2 frères sur ce territoire. Rivières et marigots n'y tarissent jamais. Exceptionnel en Afrique australe. La région de Kakanaka se trouve au Botswana, dans le delta de l'Okavango. Des îles de verdure, des prairies inondées, un immense labyrinthe aquatique. En été, d'octobre à février, il fait bon vivre dans le Kakanaka. Avant l'arrivée des 2 frères, la troupe de lions occupant ce territoire était minée par une guerre latente entre plusieurs mâles qui briguaient la place de chef. Résultat de ces tensions, les 6 femelles étaient restées plus d'1 an sans avoir de petits. Le jour où les 2 grands costauds se sont imposés à la tête de ce clan, tout a changé. C'était au début de l'été. Le calme rétabli et la stabilité sociale confortée, les ventres sont redevenus féconds. En décembre, 2 des femelles engendraient 5 lionceaux. 3 mois plus tard, 3 autres lionnes donnaient à la troupe 8 petits. Puisque la paix est revenue dans le clan, les mères reprennent l'habitude de se polariser pendant 2 mois sur leur nouveau-né. Ils n'en seront que plus vaillants à l'heure de rallier le groupe. Une génération montante qui respire la santé. Belle promesse d'avenir pour la troupe de Kakanaka. Mais cette floraison de lionceaux n'est pas seulement une bonne nouvelle. 13 nouveaux membres dans le clan, c'est aussi 13 bouches de plume à nourrir. Un lionceau commence à manger de la viande dès l'âge de 3 mois. Les lionnes, qui sont les principales pourvoyeuses de proies, risquent de s'épuiser à la tâche. Après la sécurité du giron maternel, c'est la découverte de la communauté, avec ces grandes figures protectrices que sont les 2 chefs, les 2 pères. L'humeur des chefs est un bon baromètre de l'état de la troupe. Si tout va bien, ils se montrent patients, tolérants, disponibles. Disponibles, on comprend pourquoi en observant les lionnes. Ce sont elles qui organisent et mènent la chasse. Les grands mâles ne les rejoignent que si la mise à mort s'avère trop difficile. Car il faut réunir un maximum de force pour venir à bout d'un buffle.
En été, dans ce coin de l'Okavango, l'herbe est dense, drue à souhait. Et monopolisée, dirait-on, par les buffles du Cap. D'énormes troupeaux de 300 à 400 têtes. Pour les lions, tuer un buffle est une entreprise profitable, mais ô combien dangereuse et éprouvante. Profitable parce qu'une seule bête égale une tonne de viande, de quoi nourrir la troupe pendant une semaine. Dangereuse à cause de son agressivité, de ses coups de corne mortels. Éprouvante enfin parce qu'un buffle peut résister comme une forteresse et oublier son poids pour courir aussi vite qu'une gazelle. Malgré tout, les 6 lionnes de la troupe de Kakanaka n'ont pas leur pareil pour abattre un buffle. Question d'organisation. Elles opèrent à la façon d'un commando. D'abord, isoler un individu. La victime désignée, les lionnes mettent leurs forces en commun pour la faire tomber. Il s'agit ici d'une femelle avec son nouveau-né. Mais les chasseresses n'auront pas un regard pour celui-ci, trop petit. Ce sont les lionceaux de 6 mois qui se jettent sur le malheureux bufflon à titre d'exercice. Chaque nouvelle occasion de tuer une proie est un pas de plus vers l'indépendance. Les benjamins de la troupe, 3 mois seulement, n'en sont qu'au stade de l'initiation. Bien trop jeunes pour participer à la chasse, mais admis à la curée. C'est ainsi que les lionceaux prennent goût à la chair et à l'odeur du sang. Les adultes et les lionceaux mangeant ensemble, c'est plutôt inhabituel. Les repas sont normalement régis par un strict protocole. Priorité aux mâles, puis aux femelles adultes, et ainsi de suite, jusqu'aux tout petits conviés à la fin du festin. C'est sans doute l'abondance de nourriture qui rend les mâles plus accommodants. Mais il faut tout de même savoir jusqu'où aller trop loin. Ça aussi, ça s'apprend. Le clan de Kakanaka s'offre des festins réguliers et copieux aussi longtemps que les troupeaux de buffles fréquentent son territoire, c'est-à-dire tout l'été. Mais lorsque l'hiver s'installe, que les pluies se raréfient, les lions ne sont plus assurés de rien. Signe avant-coureur du changement de saison, l'arrivée des éléphants. Ils viennent du désert du Kalahari tout proche, où les rares trous d'eau sont asséchés et la végétation calcinée dès le début de l'hiver. Ce n'est pas le cas dans l'Okavango, les éléphants le savent. 100 à 200 litres chaque jour, c'est le volume d'eau nécessaire à un éléphant adulte. Et 5 minutes lui suffisent pour l'ingurgiter. Ils s'accommodent plus ou moins du manque de nourriture. Le manque d'eau, en revanche, leur est fatal.
La troupe de Kakanaka peut vivre encore quelque temps sur ses réserves. D'ailleurs, les longues heures de repos ne sont-elles pas faites pour économiser de l'énergie? Les lionceaux ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, la sieste est le moment où l'on peut jouer avec la famille au grand complet. Ce rassemblement est le plus amusant des terrains d'aventure. Suivant la règle de la communauté, un lionceau peut légitimement réclamer l'attention et les mamelles de n'importe quelle femelle qui allaite. Mais 13 bouches aux dents pointues qui vous sollicitent sans arrêt, c'est exaspérant à la fin. À tel point que certaines mères finissent par repousser les petits des autres. L'hiver avance et l'appétit des jeunes va grandissant. Il va falloir repartir en chasse. Cette fois, les mâles ne vont pas pouvoir se reposer entièrement sur les lionnes. On aura besoin d'eux. À force d'affiner leur tactique, de l'éprouver, de gagner chaque fois en efficacité, les lions de Kakanaka ont fini par se cantonner à la chasse aux buffles, la plus rentable. S'ils voulaient s'en prendre aux girafes, il leur faudrait inventer d'autres méthodes. De leurs yeux perchés à 4 mètres du sol, les girafes repèrent les prédateurs de très loin. Et elles sont plus alertes que les buffles. Elles n'ont pas de cornes redoutables, mais d'un seul coup de sabot peuvent éventrer un lion. Restons-en donc aux buffles, se disent les lions, et concentrons-nous sur eux tant qu'il y en a. La fin de la saison d'abondance est imminente à présent. Les buffles épuisent les pâtures les unes après les autres. Et chaque fois qu'ils passent à la suivante, ils s'éloignent un peu plus du cœur de Kakanaka, la terre des lions. Il a été décidé ce matin de suivre un troupeau pour tenter un assaut. Les chefs déambulent comme si de rien n'était. Les femelles et les jeunes sont tout près, mais ne se montrent pas. Dans leur lente progression, les buffles ne voient jamais plus d'un ou deux lions ensemble, ne s'alarment donc pas, ne soupçonnant rien la menace qui couve. Cette filature dure plusieurs jours. Les prédateurs observent le troupeau, essaient de repérer le maillon faible. Enfin, une opportunité se présente. Première manœuvre, semer la confusion. Un mâle et une femelle poursuivent au hasard quelques individus, ce qui a pour effet de fragmenter le troupeau. Une bête a été isolée. Intervention de la seconde équipe, le deuxième mâle et 3 autres lionnes. Pour résister à celui qui veut l'égorger, le buffle bande au maximum les muscles de son encolure.
une armure pour protéger sa gorge. Les lionnes, de leur côté, cherchent des dents la moelle épinière pour la sectionner. La partie serait presque gagnée si des camarades n'avaient pas décidé de lui porter secours. Ils lèchent le buffle blessé comme pour l'encourager à se relever et forment une barrière entre les prédateurs et lui. Pendant qu'il essaie de se remettre debout, un de ceux qui l'assistent sort du cercle pour faire fuir les lions. Le tour est joué. Enfin sur ses pattes, le blessé disparaît dans le troupeau. Une victoire pour les buffles. Une victoire qui semble leur donner des ailes. Pour fuir, mettre autant de distance que possible entre eux et la redoutable troupe de Kakanaka. Tous ces préliminaires, toute cette énergie dépensée pour rien. Ils sont affamés, épuisés par leur chasse manquée, mais pas question de se reposer. Ce troupeau de buffles est le dernier à s'en aller. Il faut continuer à le talonner et par le même chemin. Pas le temps de chercher un itinéraire moins humide. Le gymkhana n'amuse pas du tout les lionceaux, d'autant qu'ils n'ont rien mangé depuis plusieurs jours. Les plus petits ne tiendront pas le rythme bien longtemps. Et le pire est à venir. Les buffles sont parvenus à la limite du territoire des lions, qui s'étend sur 50 km². C'est le milieu de l'hiver maintenant. Le point culminant de la saison sèche la plus dure qu'on ait connue ici depuis longtemps. Dans leur inlassable quête d'herbes grasses, les buffles vont pousser encore plus loin. Le domaine des lions s'est entièrement vidé de ses proies. Une terrible hémorragie. Il reste quoi, quelques dizaines de buffles peut-être aux confins de leur territoire. Curieusement, ils semblent moins déterminés à avancer coûte que coûte et font des pauses de plus en plus longues. Les petits n'en sont pas fâchés. Les lionnes prennent le temps de réaffirmer par des rugissements qu'elles sont maîtresses de ce territoire. Gare au clan voisin qui en douterait. Les deux chefs renchérissent. Les 5 mères consacrent beaucoup d'attention à leurs lionceaux. Leur ardeur à poursuivre les buffles s'est brusquement éteinte. Pour quelle raison? La voici la raison, tapie dans les hautes herbes. 2 nouveau-nés mis au monde par la 6e lionne. Il fallait bien attendre. Le clan compte désormais 15 lionceaux. Faut-il vraiment s'en réjouir par les temps qui courent? Comment la troupe va-t-elle faire pour nourrir toute cette jeunesse dès lors que sa principale source de nourriture s'en va? Les éléphants arrivent toujours plus nombreux du désert du Kalahari, où la sécheresse a avalé le moindre marigot.
À Kakanaka, il y a encore de l'eau. Et pour le reste, les éléphants ont des goûts tellement variés qu'ils trouvent toujours de quoi se nourrir. Sous l'herbe sèche dont les buffles n'ont pas voulu, des bulbes et des racines faciles à déterrer. À la lisière du delta, on assiste à cette étrange chassé-croisée des éléphants et des buffles. Les premiers attirés par l'eau, les seconds en quête d'herbes plus vertes. Les troupeaux créent eux-mêmes ce paysage fantôme en soulevant la poussière de leurs 1000 sabots. Ici, les prairies ne reverdiront qu'à la prochaine saison des pluies. Voici la frontière du territoire de Kakanaka. Zone limitrophe invisible. Seules des marques odorantes la jalonnent, qui doivent empêcher les lions de la franchir, car de l'autre côté règne un autre clan. Les buffles, eux, ne connaissent aucune frontière. Ils passent. Les lions de... Il y a 2 fois plus de viande sur ce malheureux éléphanteau que sur un buffle adulte. De quoi remettre sur pied toute la troupe. Cette partie de chasse difficile, mais finalement menée à bien, a ouvert des horizons aux lions de Kakanaka. Puisqu'il n'y a plus que des éléphants à chasser sur leur territoire, ils vont perfectionner leur stratégie. Adapter ces tactiques de chasse, c'est aussi et avant tout éviter de se mettre en danger. Lorsque les matriarches se retournent contre eux, les lions savent qu'il faut fuir. Dans la savane, nul n'est de taille à affronter un éléphant adulte. À chaque nouvelle chasse, les lionnes de Kakanaka font mieux que la fois d'avant. Et bientôt, tuer de jeunes éléphants devient presque une routine. Avec ces festins continuels, ils commencent à faire des envieux. Les lions du clan voisin sont touchés à leur tour par la famine. Ces deux-là voient juste de l'autre côté de la frontière une occasion de se nourrir à bon compte. Ils vont pour la saisir. Réaction immédiate des Kakanaka. Le jeune intrus s'est fait coincer par l'un des mâles dominants de Kakanaka. Il prend soin d'éviter son regard. Aurait-il l'audace de le soutenir qu'il se ferait très certainement battre à mort. Et à présent, la posture de soumission. Le vainqueur peut se rengorger. Le jeune mâle a sauvé sa peau, mais pas sa virilité. Ses testicules ont été violemment mutilés par son agresseur.
Quant à la jeune femelle qui l'accompagnait, elle subit un autre genre de violence. Une sorte de droit de cuissage que s'arroge le second mâle dominant de Kakanaka. Sous la chaleur implacable de ce mois d'octobre, les éléphants continuent de défiler par vagues successives. Pour eux aussi, l'hiver aura été rude. Même si Kakanaka possède des réserves d'eau intarissables, sa végétation, complètement carbonisée maintenant, n'a plus rien de nutritif. Manque d'énergie, manque d'attention, la cohésion des troupeaux se distend. Si les tout-petits suivent leur mère pas à pas, les plus grands qui ne sont pas rappelés à l'ordre traînent en arrière de la troupe. Et dorénavant, les lionnes n'ont plus l'ombre d'une hésitation lorsqu'elles repèrent un jeune égaré. Réduit à la famine au milieu de l'hiver, le clan s'offre désormais des festins réguliers. Un éléphant par semaine. À ce rythme, ils tiendront sans problème jusqu'à l'été, tout proche maintenant. Ça y est, les pluies sont là. Dès les premières averses, les prairies de Kakanaka reprennent couleur et les animaux affluent comme par magie. Nouveau chassé-croisé. Cette fois, ce sont les éléphants qui partent vers leur quartier d'été, les plaines du Kalahari. À peine l'herbe commence-t-elle à reverdir que les affres de l'hiver sont oubliées. Le bilan de cette saison sèche, la pire que les lions aient connue ces dernières années, est très lourd. Seuls 7 des 15 lionceaux ont survécu. Mais le clan se tourne vers l'avenir et ses belles promesses, qui se concrétisent sans tarder. Voici les silhouettes tant attendues avec leur blanche escorte. Les lions retrouvent enfin leur proie préférée. Tellement plus facile à saisir, à étrangler, à dépecer que les éléphants. Recommence alors l'habituelle pantomime, à la fois jeu de stratégie et jeu de massacre. Pendant les 6 mois à venir, les jeunes lions d'1 an vont s'entraîner à l'art de la chasse, la clé de la survie. Ils s'apercevront à leurs dépens que c'est loin d'être aussi facile que ça en a l'air. Est-ce d'avoir survécu à cet hiver si rude? Les jeunes de la troupe sont très sûrs d'eux. Trop sûrs d'eux. Foncer tête baissée dans un troupeau de buffles, sans aucune expérience, c'est presque kamikaze.
Un buffle qui charge n'est ni plus ni moins qu'un char d'assaut. Les casse-cous déguerpissent sans attendre le plus jeune de la bande. Les lions s'entraident pour chasser, mais en cas de danger, c'est sauf qui peut, chacun pour soi. Il va devoir faire front seul. Finalement, les buffles se désintéressent de lui et la troupe revient le chercher. En suivant l'exemple des adultes, en tirant les leçons de leur ratage et de leur succès, les novices finiront par devenir de très bons chasseurs. Comment approcher un troupeau? La première tactique à apprendre. Les lions adultes sont rompus à cette manœuvre. Règle numéro 1, savoir prendre son temps et contenir son impatience. Règle numéro 2, attaquer systématiquement par derrière pour éviter les coups de corne et dès que possible entamer le cuir afin de sectionner la moelle épinière. Règle numéro 3, peser de tout son poids sur l'échine de la bête pour la forcer à se coucher. Deux jeunes se sont jetés dans l'arène, imitant tous les gestes de leur mère. Et c'est gagné. En été, l'abondance de proies fournit aux apprentis bien des occasions de s'exercer. En 6 mois, ils auront appris à chasser par eux-mêmes. L'autonomie ne sera plus très loin. Avec tant de nourriture à sa portée, le clan de Kakanaka n'a plus besoin d'arpenter son territoire, ce qui lui laisse tout le loisir de se reposer. Un drôle d'intrus a réveillé quelques lionceaux. Une sorte d'artichaut géant, mais impossible à effeuiller. C'est un pangolin. Une fois roulé en boule, le nez et les pattes rentrées sous les écailles dures comme de la corne, il est invulnérable. Maintenant que les lions sont partis, le pangolin peut se dérouler et aller faire sa récolte de fourmis ou de termites. À la fin de la saison des pluies, les jeunes, pleins d'assurance et de fougue, sont admis dans toutes les parties de chasse. La troupe compte désormais 14 chasseurs et chasseresses. Une crinière encore discrète orne le cou des jeunes mâles. En observant à la loupe la conduite des mâles dominants, ils parfont leur apprentissage. Décider d'attaquer ou choisir d'attendre, savoir s'il est opportun d'avancer à découvert ou en douce, la chasse des lions est toute en subtilité.
Ce matin, les deux frères lancent une attaque de front. Les apprentis sont à leur côté. Même les menaces des buffles ne font pas fuir les jeunes lions. Ils sont solidaires des adultes, font corps avec le groupe pour continuer l'assaut. La victime qu'ils ont choisie a maintenant une patte cassée. En théorie, plus aucune chance de s'en sortir. Comme s'il l'avait compris, le troupeau tout entier l'abandonne. Ce sont généralement les grands mâles qui tentent d'étouffer le buffle en lui bouchant les naseaux. Le but est évidemment de le tuer au plus vite pour qu'il cesse de se débattre. Mais celui-ci a une force de résistance inouïe. Il parvient à se maintenir debout malgré sa patte fracturée. Le troupeau revient en fin de compte. Curiosité ou solidarité, on ne sait pas, mais ils sont assez nombreux pour impressionner. Revenus à la charge, les lions ont fini par le faire plier. Un ultime effort pour se relever, terriblement dérisoire puisqu'ils sont 7 ou 8 à peser sur sa croupe pour l'en empêcher. Ils cherchent maintenant à le faire basculer sur le dos, afin qu'un des mâles puisse le prendre à la gorge et l'achever. Ce fut la plus rude bataille de la saison, remportée par la troupe au grand complet. Le clan de Kakanaka a fini par retrouver son équilibre. Avec ses 2 mâles vigoureux comme chefs de file, sa nombreuse descendance désormais active et sa force dans l'adversité, la troupe peut aller de l'avant. Dans l'une des pires crises de son existence, elle a trouvé la force de rebondir, d'inventer, de se surpasser. C'est bon signe. Restent les aléas du climat, les mauvaises surprises de la vie. Même dans l'Okavango, l'avenir est toujours incertain. Bientôt, les jeunes mâles franchiront un pas décisif. Le jour où ils seront exclus par les 2 chefs et devront affronter seuls les difficultés que l'on sait. Ils ont vaillamment survécu à cette rude saison sèche et paraissent assez forts pour braver d'autres défis. Demain est un autre jour.